Au cœur de la Méditerranée, entre la Tunisie et l'Italie, se trouve la Sicile, une île italienne. À vrai dire, cette île n'a pas toujours été italienne. En effet, avant l'Italie, la Sicile était en fait une possession byzantine, puis arabe à partir du Xe siècle. Elle est ensuite conquise par les Normands au XIe siècle. Aujourd'hui, en étudiant l'histoire de ces civilisations, on observe des éléments qui montrent que ces trois civilisations ont en fait cohabité ensemble. Tout au long de cette présentation, nous nous baserons sur la cathédrale de Montréal afin de montrer à travers les différents éléments architecturaux une fusion de ces trois différentes cultures qui ont cohabité en Sicile et dans la Méditerranée tout entière. La cathédrale de Montréal est située dans la commune italienne de Montréal, sur les bords de la mer Méditerranée. Elle est dite la plus belle cathédrale de Sicile, et pour cause, elle est célèbre pour être le symbole du mélange culturel des différents peuples ayant vécu en Sicile. En effet, l'architecture de cet édifice montre l'influence de la culture musulmane. Le style arabe est clairement visible quand l'on regarde les arcatures aveugles et l'incrustation des murs extérieurs. Les cloîtres sont très semblables aux cloîtres des mosquées, et l'on pourrait même imaginer que les architectes de la cathédrale de Montréal se seraient inspirés de la mosquée du Caire en Égypte. Quand on compare les deux bâtiments, on peut voir sans problème une similarité, non seulement au niveau de l'architecture des bâtiments, mais aussi de la disposition des différents éléments. On voit bien que la coupole, le cloître, le clocher et les minarets sont placés de façon similaire. Ensuite, quand on regarde les parois externes de la cathédrale de Montréal, nous pouvons clairement voir des arabesques caractéristiques de l'art mauresque. Quand on compare avec la mosquée Yacoub El Mansour à Marrakech, au Maroc, on voit de nettes ressemblances au niveau des ornements peints et incrustés sur les murs. Aussi, dans le cloître de la cathédrale de Montréal, il est possible de voir une fontaine. La fontaine est très semblable aux fontaines aux ablutions dont les dévoués des mosquées se lavent les pieds et les mains avant la prière. Pour exemple, on peut comparer la fontaine de Montréal avec la fontaine aux ablutions de la mosquée d'Omeyyade en Syrie, et les colonnes protégeant la fontaine est un point commun entre les deux constructions. Il est donc évident qu'il y a une influence de l'art mauresque dans la cathédrale de Montréal. La cathédrale de Montréal est connue pour ses mosaïques byzantines. En effet, en rentrant dans la cathédrale, on s'aperçoit que toute la partie supérieure des murs est entièrement couverte de mosaïques byzantines, sur un fond d'or. L'abside, située au fond de la nef, est peinte avec une mosaïque du Christ Pantocrator, aux tailles gigantesques, symbole de la religion orthodoxe et de l'art byzantin. Cette même mosaïque du Christ est d'ailleurs visible dans d'autres lieux de culte dans le monde, comme dans la cathédrale de Céphalou, toujours en Sicile, ou dans la cathédrale de Sainte-Sophie, en Turquie. La culture byzantine fait donc partie importante de l'intérieur de l'église. De plus, l'abside sur laquelle est peint le Christ Pantocrator rappelle la forme des mihrabs arabes, qui sont des niches décorées se trouvant à l'intérieur de la mosquée et indiquant la direction de la Mecque. En regardant ceux de la grande mosquée de Kérouan en Tunisie et l'abside de la cathédrale de Montréal, on observe une structure similaire. Nous avons donc vu que la cathédrale est sous l'influence des civilisations arabes et byzantines. Mais il y a aussi une influence de l'Empire normand. Le style roman-normand s'illustre dans la structure massive de l'édifice. Pour exemple, la cathédrale Saint-Pierre, qui est une cathédrale romane d'Angoulême en France, illustre parfaitement la ressemblance au niveau de la massivité des deux églises. Le cloître de la cathédrale de Montréal est aussi très caractéristique de l'art roman. Si l'on compare avec le cloître de l'abbaye de Vaux-Allen, nous voyons une forme géométrique semblable, notamment au niveau du fait que le cloître est composé de 4 jardins et d'un cercle au centre. En plus de la culture romano-normande, il y a une légère influence grecque sur les chapiteaux corinthiens des colonnes de la cathédrale. En assimilant les deux chapiteaux corinthiens d'une colonne de l'acropole d'Athènes avec ceux de la cathédrale, on s'aperçoit d'une nette ressemblance au niveau des détails. Pour conclure, le style arabo-normand byzantin de la cathédrale de Montréal est un symbole du mélange des civilisations qui ont vécu en Sicile. On peut donc dire que l'architecture de la cathédrale de Montréal symbolise le sinoécisme de l'impact des plusieurs civilisations du Moyen Âge. Grâce au fait que les différentes cultures ont cohabité en harmonie,
Tout autour du bassin méditerranéen, il y a eu une naissance d'une civilisation méditerranéenne au XIIe siècle.